Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, l'investiture de Donald Trump a finalement eu lieu, comme prévu, le 20 janvier dernier. Et Monsieur Donald Trump a tenu à réitérer, vraiment à respecter sa parole. Vous savez que pendant la campagne présidentielle, en fait, aux États-Unis, je vais essayer d'aller doucement, vous savez que je parle vite, donc souvent, je cours. Donc, pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump avait dit en fait qu'il allait mettre fin, hein, qu'il allait mettre fin à cette histoire en fait de mutilation, hein, du bas des gens, surtout des enfants. Et que lui, une fois président, bah, il allait faire en sorte que les États-Unis reconnaissent que deux genres, tels que Dieu lui-même nous avait envoyés sur cette terre, à savoir les hommes et les femmes, tout simplement. Donc, masculin, féminin, deux genres. Donc, les histoires que certains fabriquent là, qu'ils appellent, si c'est quoi? Si c'est non-binaire ou quoi, famille, je ne sais même pas comment ils appellent ça, pardon, excusez-moi. Franchement, je ne suis pas là pour juger les gens, mais soyons sérieux. Est-ce que Donald Trump n'a pas raison? Pour moi, j'estime que Donald Trump, comment on dit ça? Donald Trump ou Trump, en tout cas, il a raison. Il a raison, la famille, soyons sérieux. Parce que même si la personne se fait opérer pour changer son bas, ça ne va pas enlever en fait qui elle est en fait. C'est-à-dire que tu es né homme là, tu pars te faire opérer pour soi-disant devenir femme par le bas. Mon cher, malheureusement, tu resteras homme. Dans l'âme, dans ton esprit, hein, on peut manigancer la chair, on peut manipuler la chair. Malheureusement, tu resteras en fait homme tel que tu es né, ou femme tel que tu es né. Si toi aussi en tant que femme, tu allais te faire opérer pour changer ton bas là, bah malheureusement tu resteras toujours femme, c'est ça. Et Donald Trump en fait, lui, il voit cette réalité en fait, que certains veulent en fait que nous nous efforcions en fait à ignorer. Donc, depuis là, ça part de commentaire en commentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'estime qu'il a raison. Et je lui dis merci en fait d'avoir permis en fait que cet homme remporte cette élection. Je tiens quand même à rappeler hein, que les États-Unis, pour l'instant, occupent encore la première place mondiale, même si la Chine est en train de se précipiter à venir les dépasser, mais pour l'instant, il reste encore la première puissance mondiale. Donc, c'est très important ce qui se passe là-bas. Surtout en ce qui concerne les questions, ce genre de questions qui touchent tout le monde, c'est-à-dire qui touchent tout le monde de manière forcée. Parce que, par exemple, les personnes comme nous, Africains, là, on n'a jamais demandé à vouloir même parler, hein, sortir de notre bouche, là, de nos bouches, les questions de ce genre. Parce que pour nous, ça dépasse notre entendement. Les questions de l'alphabet, la famille des recto verso, les coussi coussa. Pour nous, ça dépasse en fait notre entendement. Donc, on nous a forcés, on nous a obligés à parler de ce genre de sujet. Donc, à un moment donné, on ne peut que saluer le courage de M. Donald Trump. Je ne dis pas qu'il est parfait, personnellement, je ne le vois pas en tant qu'homme parfait. De toutes les façons, nul n'est parfait. Nous avons tous en fait comment dire, des manquements. Hein. Nous avons tous en fait des bons et des mauvais côtés. Mais ce qui nous unit le plus souvent, c'est le bon sens. D'ailleurs, il en a parlé, que c'est une question de bon sens, dire en fait que le monde n'a que deux genres, masculin, féminin. Même chez les animaux, c'est la même chose. Même chez les animaux, c'est la même chose, la famille. Même chez les animaux. Mais apparemment, certaines personnes veulent en fait recréer la roue et obliger tout le monde à accepter de recréer le monde. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous on n'a pas envie, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de se comparer à Dieu, tout le monde n'a pas envie d'être le concurrent de Dieu. Dieu est notre créateur, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Donc nous, on ne se sent pas capable, on ne pense même pas, on n'imagine même pas pouvoir hein, se comparer. On ne se sent pas en capacité de pouvoir dire qu'il a mal fait telle ou telle chose. C'est lui-même qui sait le pourquoi du comment. Qui sommes-nous? Nous qui sommes ces créatures, qui sommes-nous pour dire que lui, il a mal fait telle ou telle chose et que c'est nous, hein, nous là, qui sommes tellement
des connaisseurs et des connaisseuses au point de vouloir changer ce que lui, il a fait. Donc, de ce point de vue, je ne peux qu'être d'accord avec M. Donald Trump, la famille. Et normalement, l'Afrique devait profiter avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui là, pour essayer un peu de nettoyer notre continent avec ces histoires-là. Les histoires des recto verso, des oubis. Nos chefs d'État là, nos chefs d'État africains, qui ne décident rien dans leurs États, dans leur pays, puisqu'on leur dit tout. Tout ce qu'ils appliquent dans leur pays, dans nos pays africains là, ce sont des recommandations des gens d'ailleurs. À un moment donné, je pense que c'est le moment pour eux d'essayer un peu de profiter de cette opportunité, de profiter de ce qui se passe là aujourd'hui, sur cette question en fait, des oubis, pour éradiquer cela sur notre sol africain. Parce que nous, Africains, nous avons beaucoup de considération pour nos valeurs. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là qui sont à la tête de nos États et qui piétinent nos valeurs pour faire place aux choses qu'on leur recommande de faire, aux choses que les gens d'ailleurs leur recommandent de faire sur leur sol. À un moment donné, j'espère en fait qu'ils vont saisir cette opportunité, la famille. Parce que nous, Africains, ces choses-là ne sont pas pour nous. On n'est pas là pour juger les gens. Et quand je dis que nos chefs d'État doivent profiter de cette occasion pour éradiquer cette histoire de notre continent, il ne s'agit pas en fait de stigmatiser qui que ce soit, parce que pour moi, les pauvres gens qui font cette pratique n'ont rien demandé à personne. Ce sont des gens qui, pour moi, sont considérés comme des victimes de la société. Cette société qui fait la propagande de cette histoire. Hein? Donc, c'est la chose, c'est la pratique le problème. Le problème, ce n'est pas ceux qui font cette pratique. Donc, c'est la pratique que nos pays africains doivent éradiquer, doivent stopper, doivent faire tout pour s'en débarrasser. C'est de ça dont il est question. Donc, la famille, merci à ceux qui vont partager cette petite vidéo. Et je ne peux pas finir cette vidéo sans quand même dire que ce ne sont pas les États-Unis qui viendront faire des choses pour nous en Afrique. C'est à nous, Africains, de mettre en place dans notre continent ce dont nous avons besoin, nos propres envies, nos propres idées. Étant donné que l'Afrique, franchement, nous sommes les petits poussins de ce monde. Donc, comme on ne peut rien créer, quand je dis on, nos chefs d'État, donc, pourquoi ne pas profiter quand il y a des éléphants, c'est-à-dire quand il y a un éléphant qui vient comme ça, en fait, créer un chemin. Pourquoi toi, la petite gazelle, ne pas venir derrière profiter à marcher sur ce chemin? La famille. Donc, Donald Trump vient de lancer les hostilités. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nos chefs d'État africains suivent le pas, profitent en fait de l'occasion pour nettoyer spirituellement notre continent. Donc, voilà la famille. Je ne sais pas pour vous, En tout cas, laissez-moi vos avis ici en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Partagez. Merci.